Bonsoir et bienvenue à notre émission de mardi, méditation, notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis content d'être avec vous une fois de plus pour partager et réfléchir autour de la parole. Ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 à 10. Genèse 3, 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché jusque-là. » Prions. Père, ce soir, dirige-nous encore dans ta parole, fais-nous du bien, éclaire-nous, chasse ce qui ne te glorifie pas et nous bénissons encore ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le titre de notre méditation ce soir, c'est « Adam, où es-tu » Adam, où es-tu? Nous venons de lire un court passage de ce qu'on appelle la chute de l'homme. Dieu avait mis Adam et Ève dès la création dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder, le diriger. Ils avaient tout à leur portée pour vivre paisiblement, tout à leur portée pour ne pas pécher. Malheureusement, la tentation est venue. Ils ont succombé à la tentation de manger du fruit de l'arbre défendu. Le texte que nous venons de lire se passe juste après la chute, juste après la tentation. Et Dieu, à sa coutumée, vient toujours à la rencontre de l'homme, mais il ne le trouve pas. Adam, où es-tu? Dans cette question, moi je suis allé un peu plus loin. Dieu avait déjà vu que Adam se cachait, c'est quand même Dieu. Donc, je vois plus loin. Dieu se dit, où est l'homme que j'ai créé? Où est la créature qui porte mon image? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne reflète plus la belle image que je lui ai donnée? Si Dieu a posé cette question des milliers d'années à Adam, il pose cette question encore aujourd'hui à l'homme avec un grand H. Dans cette petite réflexion, dans cette petite analyse de notre société, j'ai envie de dire, où est l'homme aujourd'hui? Bibliquement, théologiquement, on a compris, ou du moins, on a un peu de connaissances, et on comprend qu'à cause de la chute, l'image morale, l'image de sainteté a disparu chez l'homme. En désobéissant, en péchant, Adam et Ève ont ouvert la voie au péché, ils ont ouvert la voie à toutes sortes de choses, et le péché est entré dans le monde. Par cette désobéissance, aussi petite qu'elle soit, elle a créé une faille suffisamment grande pour que le péché descende et reste dans le monde. Donc l'homme est éloigné de Dieu à cause du péché. Mais je ne m'arrête pas seulement au péché ce soir. Par leur désobéissance, ils n'ont pas seulement laissé une faille uniquement pour le péché, mais ils ont laissé une faille comportementale, naturelle, je dirais même psychologique si le terme peut s'appliquer. Une faille qui jusqu'à présent est présente chez l'homme. Souvent, dans les prédications que j'ai fait auparavant en parlant de ce texte, j'ai appelé ça l'héritage adamique. Certes, l'homme a hérité du péché, tout homme n'est pécheur, mais il a hérité bien plus que ça. Il a hérité d'une faille dans son comportement, dans son caractère, une faille dans sa responsabilité. L'autre jour, nous avons invité un pasteur, le pasteur Louis, pour ne pas le nommer. Et à un moment donné, il a parlé des 10 doigts qui faisaient référence aux 10 commandements, mais qui faisaient référence aussi à la responsabilité de l'homme. La responsabilité, quand Adam et Ève, ils ont manqué de responsabilité. Ils ont laissé une faille par rapport à cette responsabilité. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H a constamment une faille quant à sa responsabilité. Je ne parle pas de l'homme uniquement, je parle de l'homme et de la femme, même si c'est un petit peu plus vrai chez l'homme. Mais si on prend la société comme elle est, si on prend la société comme elle évolue, l'homme fuit ses responsabilités. D'où la question, Adam, où es-tu? Où sont les vrais hommes? Encore une fois, je ne parle pas de l'homme masculin, je parle de l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Où sont les vrais hommes? Adam, où es-tu? Les vrais hommes avec un grand H sont ceux qui assument leurs responsabilités, sont ceux qui assument leur rôle dans la famille, père ou mère,
qui assument leur rôle, qui reconnaissent leur tort. Ce sont ceux qui demandent pardon. Notre société est devenue une société tellement orgueilleuse, tellement adamique, si je peux dire, qu'elle ne reconnaît pas ses torts. On rejette toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Pour la moindre chose, c'est pas ma faute. C'est à cause de, c'est pas ma faute. Adam a dit à Dieu, s'il a désobéi, c'est à cause d'Ève. Ève a dit à Dieu, c'est à cause du serpent. Adam, est-ce que tu peux reconnaître tes torts? Est-ce que tu peux reconnaître ta responsabilité sans chercher la responsabilité des autres? Les vrais hommes, avec un grand H, reconnaissent leurs torts, sans chichi, sans blabla. Oui, j'ai fait mal et j'assume les conséquences. Les vrais hommes demandent pardon. Ils s'excusent et demandent pardon. Des fois, au lieu de demander pardon, on va avoir une attitude de réconciliation. On va offrir un cadeau. On va être plus gentil. On va finalement lâcher un sourire. Non, les vrais hommes reconnaissent leur tort, s'excusent, demandent pardon. Les vrais hommes aussi ne partent pas quand les choses deviennent compliquées. Voilà une situation chez l'homme et chez la femme. Il ne faut pas croire que c'est présent que chez l'homme. Chez l'homme et chez la femme. Ce sont des traits de caractère qui ne sont même pas vraiment des péchés, mais c'est la faille qui est en nous. Parfois, on préfère partir, on préfère fuir plutôt que d'assurer et de rester le prendre. Vous savez, l'évangile, parfois, c'est assumer et rester le prendre. L'évangile, c'est parfois cette notion de souffrance qu'on n'aime pas. Je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, pour ceux qui savent, j'ai dû être hospitalisé en urgence à cause d'une forte poussée de tension. Je suis resté 3 jours à l'hôpital. Et finalement, après les 3 jours, tout est revenu dans l'ordre. Je suis sorti. Et à ma sortie, tout le monde, enfin mes proches, ma famille, ils m'ont fait des reproches sur mon alimentation, sur les choses que je faisais, sur le surmenage, etc., etc. Des choses que je savais, des choses qui étaient vraies, mais des choses que je n'avais pas envie d'entendre. Donc, au début, j'avais envie de couper court à tout ça. Dès qu'on me disait, oui, mais on t'avait déjà dit. J'avais envie de couper court à tout ça. De dire, oui, c'est bon, je sais, c'est bon, ok, c'est réglé, c'est bon, ok, ok. Mais Dieu m'avait déjà parlé pendant mon hospitalisation et il m'avait dit, c'est de ta faute si tu es arrivé là. Quand tu vas sortir, on va te le rappeler, reste le prendre. Donc, à cause de ce que j'avais fait, à cause du comportement que j'avais eu, les choses que je mangeais, le surmenage et tout ça, je suis sorti et chaque personne de ma famille me disait les mêmes choses. Et je me souvenais de ce que Dieu m'a dit, donc je restais le prendre. J'écoutais et je restais le prendre. Je ne suis pas parti, j'ai écouté chaque chose. Oui, c'est vrai, j'ai écouté les réprimandes, j'ai écouté les avertissements, je suis resté en silence, je suis resté le prendre. Parfois, l'évangile, c'est ça. C'est rester le prendre même si tu n'as pas envie. Les vrais hommes restent le prendre parfois. Ils assument les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est cet héritage adamique, cette faille en nous qui fait que c'est dans notre nature. On a du mal à reconnaître notre tort. On a du mal à dire « j'ai mal fait ». On a du mal à dire « est-ce que tu peux m'aider ?» Voilà encore quelque chose. Les vrais hommes savent dire « j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider ?» Ils n'ont pas peur de demander de l'aide. Notre société capitaliste, notre société de concurrence fait qu'il faut toujours connaître pas mal de choses. Il faut être le premier. Il faut donner une image qu'on est vainqueur, qu'on a de la connaissance, qu'on maîtrise. Je vais vous dire quelque chose. Ça peut vous choquer, mais les vrais hommes parfois perdent. Les vrais hommes parfois échouent. Ils perdent, ils échouent, ils se trompent. Mais ils assument ça. Ils s'excusent s'il le faut. Ils se relèvent et ils partent. Ils repartent. L'image qu'on a de l'homme qui connaît tout, qui sait tout, qui est sûr de lui, est une mauvaise image du vrai homme. Les vrais hommes parfois doutent. Les vrais hommes parfois se posent des questions. Ils ne sont pas tout le temps sûrs d'eux-mêmes. Mais malgré ça, les vrais hommes avancent. Parce que les doutes et les questionnements ne doivent pas les stopper. Les vrais hommes avancent. Je ne sais pas où je vais vraiment, mais j'avance. Voilà encore quelque chose. Encore une fois, je parle des hommes, mais je parle de l'homme et de la femme. Les vrais hommes parlent. Il y a cette mentalité qui fait que non, il ne faut pas beaucoup parler, il faut laisser les gens. Non, les vrais hommes parlent. Ils disent la vérité.
Je ne te dis pas de faire des cancans à cause de la vérité. Mais la Bible dit de dire la vérité dans l'amour. Les vrais hommes disent la vérité. Écoute ça, la plupart des problèmes, j'ai même envie de donner un pourcentage. 95% des problèmes que l'on a dans nos familles, dans notre travail, dans nos églises, peuvent être réglés si dès le départ, on avait dit la vérité dans l'amour. Si dès le départ, on avait dit la vérité dans l'amour. Mais parfois, on a une attitude adamique. Moi, je ne dis plus rien, je laisse faire. Je ne dis plus rien. Non, les vrais hommes parlent. Le diable est tellement content quand tu dis « moi, je ne dis plus rien ». Il est tellement content parce que lui, il va parler à ta place. Lui, il va souffleter des mauvaises pensées à l'autre à qui tu n'as plus rien dit. Eh bien, lui, il va lui parler. Voilà comment des familles sont coincées, marrées, liées parce que des vérités n'ont pas été dites dans l'amour. Les vrais hommes disent les choses. Et puis toujours dans le même sens, voilà encore un mot qui m'amuse aussi. Hypocrite. Des fois, il y a des personnes qui restent là et qui disent, ils aiment dire, ah, ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ah, il y a des hypocrites ceci, hypocrites. Dans mon travail, il y a des hypocrites. Cette famille-là, non, ils sont hypocrites. C'est pas de dire quelque chose. Moi, je fais très attention à ce mot-là parce que c'est un mot qui est fort. Souvent, écoute ça, souvent, la plupart du temps, je vais te choquer, la plupart du temps, la personne elle-même qui traite les gens d'hypocrites, la plupart du temps, elle-même, elle a un comportement hypocrite avec les gens qu'elle traite d'hypocrites. Souvent, les hypocrites ne sont pas ceux que l'on croit. Ceux qui traitent les autres d'hypocrites, souvent, ce sont eux les hypocrites. Je n'en fais pas une loi, mais souvent, celui qui traite un autre d'hypocrite, regarde s'il n'a pas une attitude d'hypocrite avec celui avec lequel il traite d'hypocrite. Enfin bref, la prochaine fois que quelqu'un va utiliser le mot hypocrite, pense-y. Je n'ai pas fait une loi, mais la plupart du temps, ceux qui traitent les gens d'hypocrites ont un comportement hypocrite. Moi, je fais attention à ce mot-là. En fait, nous avons de l'orgueil, nous avons une vision centrée sur nous-mêmes. On traite les autres d'hypocrites parce que ça tourne autour de nous. Il faut changer les choses. On fuit les responsabilités. Dès que les choses sont compliquées, on fuit les responsabilités. Cette faille en nous fait qu'on a un orgueil. Cette faille en nous fait qu'on est centré sur nous-mêmes. Dès qu'il y a une position à tenir, on fuit. Dès qu'il y a quelque chose à faire, c'est trop compliqué, on fuit. On fuit, on fuit, on fuit. Et je peux parler de l'Église puisque c'est le domaine dans lequel je travaille. Sans viser personne, mais c'est un constat général. Sans viser personne, mais c'est un constat général que d'autres collègues, plein de collègues pasteurs peuvent faire aussi, font. Dès qu'il y a une responsabilité à prendre dans l'Église, on fuit. Il n'y a personne. Mais dès qu'il s'agit de conseiller, de donner un avis, il y a foule. Dès qu'il s'agit de critiquer une direction, quelque chose qu'on a, il y a foule. Mais dès qu'il s'agit de prendre une responsabilité, il n'y a personne. Il y a cette faille en nous. Adam, où es-tu? Où est la belle image magnifique que j'ai mise en toi? Celle d'un homme, d'une femme qui se tient debout dans ses bottes. Celle d'un homme, d'une femme qui n'a pas peur de dire « j'ai mal fait ». Adam, où es-tu? Où est cette image? Celle d'un homme ou d'une femme qui ne se cache pas derrière quelqu'un d'autre. Celle d'un homme ou d'une femme qui ne se cache pas derrière une institution ou derrière un programme. Adam, où es-tu? Mais Dieu, dans sa grâce, a vu le péché rentrer dans le monde. Dieu, dans sa grâce, il a vu cette faille qui s'est créée et qui s'est transmise à tous les hommes. Romains 5, 19 nous dit « Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Romains 5, toujours au verset 15, il dit « Car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Si Adam a laissé entrer le péché et laissé entrer cette faille, Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ, on appelle aussi le second Adam. Jésus-Christ,
par sa mort et par sa résurrection, referme cette faille. Jésus, le second Adam, nous redonne cette image parfaite. Il rétablit les hommes comme ils doivent être. Si jusqu'à présent j'ai marché avec la faille d'Adam, avec l'héritage d'Adam, avec l'image d'Adam, celle où je fuis mes responsabilités, celle où aujourd'hui, grâce à la Pâque, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, je peux rétablir l'image de Dieu. Par la foi, je peux refermer cette faille et je peux répondre à la question de Dieu, où es-tu? S'il me demande où je suis là. S'il me demande pourquoi je suis tombé, je lui demande pardon et je lui dis encore, je suis là. Je me relève et je suis là. S'il me demande de faire quelque chose, je suis là. Par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je ne suis pas perdu, je ne suis pas égaré, je ne fuis pas mes responsabilités, j'assume mes erreurs, j'assume mes égarements, je redresse le gouvernail, je prends mes responsabilités. Si j'ai pris une mauvaise direction, je redresse les choses, je dis la vérité pour éviter les problèmes à l'avenir, je confesse mes péchés pour être victorieux, je prends des positions lorsqu'elles sont nécessaires, j'arrête de me taire et de dire je laisse faire. Par la foi, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je porte l'image du nouvel Adam. Je porte l'image de Jésus-Christ. Je porte l'image de Dieu lui-même. Adam, où es-tu? Eh bien, me voici, présent dans ma famille. Où es-tu? Eh bien, me voici, présent dans mon travail, présent dans l'association, présent dans mon quartier, présent dans mon église. Je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis à l'image de Jésus-Christ, je suis à l'image de Dieu lui-même. On dit souvent que notre société a besoin de repères. En fait, elle a besoin de l'image de Jésus-Christ. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui ressemblent à Jésus-Christ. Des personnes qui parlent comme Jésus-Christ. Des personnes qui agissent comme Jésus-Christ. Des personnes qui disent la vérité comme Jésus-Christ. Des personnes qui aiment les autres comme Jésus-Christ. Celui et celle, on a besoin de personnes qui lèvent l'étendard de l'amour, lèvent l'étendard de la joie, lèvent l'étendard de la patience, lèvent l'étendard de la persévérance dans la souffrance, lèvent l'étendard de la sainteté, lèvent l'étendard de l'amour, lèvent l'étendard du pardon, lèvent l'étendard de l'humilité. C'est ça les vrais hommes. Dieu cherche des hommes et des femmes à l'image de Christ. Il nous pose cette question ce soir. Où es-tu? Je te pose cette question ce soir. Où es-tu? Est-ce que tu portes l'image du premier Adam ou est-ce que tu portes l'image du second Adam, l'image de Jésus-Christ? Je fais cette petite réflexion avec vous ce soir parce que elle passe normalement juste après le week-end pascal, juste après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, juste après cette célébration extraordinaire. Ce soir, Dieu peut faire mourir le vieil Adam et Dieu peut faire ressusciter le nouvel Adam. Il peut faire ressusciter l'image de Jésus-Christ. Il peut partager avec toi la puissance de la résurrection. Parce que ce soir, il te pose la question. Où es-tu? Quel Adam es-tu? Ce soir, je veux prier avec toi. Une simple prière pour que tu puisses connaître la puissance de la résurrection, tout simplement. Mais par la foi, l'ancien Adam que je suis, les failles, les erreurs, les manquements d'Adam, il meurt par la foi. Et par la puissance de Jésus, je ressuscite avec le nouvel Adam. Je ressuscite en nouveauté de vie, nouvelle personne, transformée. Que ma vie soit transformée, que mon cœur soit transformé, que mes attitudes soient transformées. Ce soir, je veux prier avec toi. Père éternel, béni sois-tu. Merci parce que cette question retentit encore aujourd'hui. Pas seulement dans le jardin d'Éden, mais dans notre société, dans notre vie, dans nos familles. Adam, où es-tu? Quelle image tu laisses? Quelle image tu portes? Ce soir, je viens te demander pardon. Avec tous ceux et celles qui se joignaient à moi dans cette prière. Pardon lorsque nous avons gardé l'image du premier Adam. Pardon lorsque nous avons eu cette attitude où nous fuyons nos responsabilités. Où nous ne disons pas les choses. Où nous reportons la faute sur autrui. Pardon quand nous voyons uniquement les autres.
Pardon, Seigneur. Ce soir, nous voulons être de vrais hommes, de vraies femmes, des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ. Alors, juste après ce week-end pascal, la puissance de la résurrection est encore disponible. Ressuscite-nous. Fais mourir le vieil Adam et ressuscite-nous avec Jésus-Christ. Fais mourir les vieilles choses et ressuscite-nous avec Jésus-Christ. Fais mourir ce qui ne te glorifie pas et ressuscite-nous avec Jésus-Christ. Nous avons besoin de te ressembler, de te refléter. Nous avons besoin de cette nouvelle image. Dépose en nous dans ton cœur cette image. Dépose en nous dans nos corps, dans notre esprit, dans notre âme, ce reflet de Dieu, afin que la société voie que tu es vivant, que les hommes que nous sommes ne sont pas des hommes à demi, nous ne sommes pas des femmes à demi, mais nous sommes des femmes debout en Jésus-Christ, qui disent la vérité, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la sainteté et qui te ressemblent. C'est possible, Seigneur. Je confesse que tu transformes ce soir quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez transformés. Le nouvel Adam, on laisse l'ancien Adam. Il est mort et nous vivons la puissante résurrection, la puissante vie que Dieu nous a donnée par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis et n'oubliez pas, nous avons une nouvelle image. Allez, bye.